Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et pour Ubisoft, qui est l'action qui m'a été le plus demandée, notamment par mail et par Boursorama. Et voilà, nous en sommes sur le coin des fondamentaux. Alors du coin des fondamentaux, eh bien c'est plutôt pas mal, hein. Tout d'abord, aux États-Unis, eh bien on a appris un ralentissement assez décevant de l'activité dans les services. Alors c'est pas une bonne nouvelle a priori, mais ça le devient lorsque l'on parle le langage des investisseurs américains qui voient surtout l'éloignement d'une probabilité de hausse des taux en 2015. Donc ça, ils ont bien apprécié. Surtout que pour bien faire, en France, c'est plutôt l'inverse. Il y a une accélération de l'activité des services. Donc on se demande si finalement la France, qui était un petit peu à la remorque, eh bien, commencerait pas elle aussi à se réveiller. Et surtout que ça se fait dans un contexte où en zone euro, il y a un ralentissement, mais toujours une expansion de l'activité des services. Clairement, on avance toujours, mais on avance un peu moins vite. Donc la performance de la France a d'autant plus de signification, donc ça c'est bien. Et globalement, eh bien ça nous donne une belle séance avec une progression de plus de 3,5%. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes ce soir. Tout d'abord, on a été confiné pendant plusieurs séances entre deux zones qui étaient très difficiles à passer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. À la hausse, on avait la M20 qui a bloqué, la Kijun qui a bloqué, et cette fameuse zone ici en marron qui correspondait à l'ancien trading range, là, qui a bloqué l'avancée des cours ici ou encore là et là. Et en bas, on avait notre gap là, notre gap de rupture qui nous empêchait de descendre, puisqu'on voit bien que c'est ce même gap qui a empêché les cours de complètement s'effondrer sur la séance du 2 octobre. On avait bien rebondi. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a ouvert ce matin, eh bien, on a gapé toute cette zone, puisqu'on s'est retrouvé au-dessus dès l'ouverture. Donc, on n'a pas subi de vent contraire. On n'a pas eu de vent nous poussant vers le bas. Au contraire, il y a beaucoup des traders qui ont dû se racheter rapidement et le CAC a ainsi accéléré la progression. Ça va accélérer la cadence. Et avec d'ailleurs un gap, là, comme je viens de le signaler, dont tout l'intérêt finalement consiste à trouver la nature. Alors là, on avait un gap de rupture, puisque on était en période baissière, puis on a ouvert avec un gap et ça cassait en fait la tendance établie qui était à la baisse. On avait un petit doute parce qu'il fallait pas le reboucher tout de suite. Bon, la force est de constater que la séance d'aujourd'hui a mis tout le monde d'accord. C'était bien un gap de rupture. Maintenant, ce gap-là, il peut s'agir donc soit d'un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. Alors, s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, il va être rebouché très très vite. S'il s'agit d'un gap de continuation, ce que je pense, eh bien, l'objectif, c'est de prendre le chemin qui a été parcouru avant le gap, de le reporter au-dessus du gap. Ça donne ceci. Et ça nous donnera un objectif assez intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, cette zone là qui correspond globalement à la zone des 4660 correspond à une zone de résistance forte. Alors ça correspond au nuage, ça correspond au super trend ici, et c'est donc un objectif qui est tout à fait qu'il est possible de rallier. Alors maintenant, le gros défi, ça va être de passer toute cette zone, parce que si on veut pérenniser le mouvement, il y a quand même du pain sur la planche. Donc on l'a compris, il faut casser le nuage, il faut casser la zone de trading range ici qui s'est quand même révélée intraitable pendant toute la période où on a échoué ici lors des différents contacts. Bref, c'est un trading range qui est valable depuis le 27 août, qui nous a tenu jusqu'au 21 septembre, donc quasiment un mois. Et il faudrait vraiment basculer par-delà les 4720 pour se débarrasser de tout ce noyau de résistance. Donc c'est pour ça qu'effectivement le scénario d'un gap de continuation semble assez valable, puisqu'en fait il ne nous mettrait pas en danger par rapport aux obstacles de référence. Alors élément assez intéressant, c'est la lagging span. La lagging span, vous savez qu'elle rencontre sur son chemin les mêmes obstacles que les cours eux-mêmes. Là, on voit bien qu'elle a bloqué sur la Tenkan et elle devrait normalement bloquer sur les cours à partir de demain. C'est du moins ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une semaine ici, lorsqu'on a eu cette grosse baisse, on en avait parlé d'ailleurs à ce moment-là. Alors, l'idée, c'est de savoir qui va l'emporter. Effectivement, est-ce que c'est la dynamique haussière qui va nous amener effectivement à visiter le nuage,
le super trend, etc. Ou est-ce que c'est le fait qu'on va bloquer avec la Greenspan contre les cours qui va faire qu'on va finalement consolider? Alors je pense effectivement qu'on peut envisager d'aller plus haut. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le SAR vient de casser. Regardez, le SAR, c'est les petits points rouges là. Ok, il est devenu vert, le SAR. C'est-à-dire qu'il est devenu haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ça n'a pas été fulgurant. On a cassé le SAR rouge, il est devenu vert. Et derrière, effectivement, on a inscrit un plus haut. C'était pas un haut très impressionnant, mais retenez surtout qu'il est exceptionnel de ne pas inscrire un plus haut après que le SAR a eu été cassé. Les autres exemples sont plus significatifs. Regardez là, SAR rouge, SAR cassé, et derrière, on a eu 6 belles bougies. Car encore une fois, parfois, ça peut être anecdotique. SAR rouge, SAR cassé, et juste un petit haut de quelques centaines de points, mais ça peut aussi donner des choses, ça rouge, beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que je pense qu'il s'agit effectivement d'un gap de continuation qui va nous donner effectivement l'opportunité d'aller taquiner le nuage, mais le bingo, le gros lot, hein, ça serait de passer au-dessus du nuage, vous l'aurez compris. Il y a des indicateurs techniques qui sont à la fois intéressants et inquiétants. Au chapitre des éléments intéressants, c'est le TRIX qui passe au-dessus de son signal. Ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Nous avons également les volumes qui sont un peu plus importants que les deux précédentes séances, mais bon, ça reste quand même dans le domaine du classique, hein. Donc c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas non plus la fête. Le stochastique qui est intéressant parce qu'il nous a donné un signal assez intéressant lorsqu'il est sorti de sa zone de survente, et simplement pour vous montrer à quel point le signal était efficace sur le stochastique. Et le MACD qui lui aussi nous prévenait en quelque sorte des bonnes dispositions du CAC puisqu'il avait cassé son signal déjà le 1er octobre. Donc ça c'était pas mal. Maintenant il faut absolument que je vous parle d'une alerte qu'il ne faut pas négliger, qui est la présence d'une divergence baissière cachée sur le RSI. De quoi s'agit-il? Regardez, on a fait un plus haut sur le RSI entre cette date-là et cette date-là. Mais vous voyez bien que sur les cours, on n'a pas fait de plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et c'est une alerte rouge. Ça veut dire que pour invalider ce sale signal, il faudrait faire à la fois des plus hauts sur les cours et des plus hauts sur l'indicateur. Clairement, il faudrait aller plus haut que 4675 pour invalider ça. Pour l'instant, on n'y est pas. Et on sera sous la menace d'une grosse baisse tant qu'on n'aura pas dépassé les 4674. Donc, en tant que tel, une divergence baissière cachée ne suffit pas à spéculer à la baisse, mais ça suffit quand même pour allumer les signaux, les warnings, hein. Donc, pour faire simple et pour terminer, c'est bien ce qui s'est passé. On a sans doute un gap de continuation. On devrait aller chercher les 4650 et quelques. On devrait aller tester le nuage. Mais au-delà, rien n'est joué. Il va falloir batailler dur pour dépasser cette zone ici.